Eh bien, bonjour à vous et bienvenue dans ce Facebook Live consacré aux archétypes financiers, aux archétypes de l'argent. Donc aujourd'hui, j'enlève vite fait mon téléphone, voilà, mode avion. Donc aujourd'hui, eh bien, nous allons parler du dirigeant. Donc un des 8 archétypes qui existent. Et avant de commencer, eh bien, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Edith Manant, la fondatrice de Solopreneur 1,5, et j'aide les femmes entrepreneurs audacieuses qui veulent se créer une entreprise à leur image afin d'attirer davantage de clients, davantage de revenus, bien entendu, et renouer avec, et qui ont envie aussi de renouer avec leur ambition naturelle qui aurait pu être un peu, allez, je dirais, assoupie, endormie par certains événements de leur vie. Donc, je les aide à se libérer de leurs croyances limitantes et de leur, ce que j'appelle la programmation intérieure, généralement acquise, un petit peu reçue, je ne vais pas dire un peu contrainte et forcée, mais bon, c'était pas leur véritable nature, et qui les freine, qui sabotent leurs résultats dans leur entreprise. Et en se libérant justement de ces contraintes qu'elles ont pu avoir, eh bien, elles se libèrent. Elles peuvent enfin exprimer pleinement leurs valeurs, manifester des revenus qu'elles méritent, parce que oui, mesdames, vous méritez de gagner de l'argent avec votre entreprise, et elles peuvent ainsi, vous pouvez ainsi vous créer la vie, la liberté que vous souhaitez et l'épanouissement personnel que vous désirez pour vous et puis pour votre famille. Donc aujourd'hui, je vous laisse un petit peu de temps pour arriver. Donc on va parler évidemment des archétypes financiers, mais avant toute chose, comme d'habitude, je voudrais juste vous rappeler ce qu'est un archétype. Donc les archétypes, ce sont, on va dire, des modèles que tout le monde reconnaît et auxquels tout le monde peut se référer en termes d'actions, des actions qu'ils posent, de leurs caractéristiques, mais aussi en termes d'énergie et puis spirituellement. Alors spirituellement, pas dans le sens religieux, mais vraiment dans voilà l'énergie qui qu'est-ce qui les porte. Donc, on cite souvent donc des archétypes, il y en a partout. Il y a le héros, par exemple, la mère. Donc ça, c'est pour vous parler des archétypes les plus, on va dire les plus connus qu'il peut y avoir. Et parmi les archétypes de l'argent, eh bien, il y en a 8 qui ont alors tout d'abord, je voulais vous dire, il y a 8 archétypes de l'argent. Aucun n'est meilleur qu'un autre. Donc ça, c'est souvent, parce que souvent quand on découvre ces archétypes, on a tendance à les regarder les autres et à se dire oh zut, j'aurais bien aimé avoir celui-là. Il me semble un petit peu plus doué pour gagner de l'argent, mais non, pas du tout. Ils ont tous des forces et des talents pour comment dire avec l'argent, et ils ont tous aussi des challenges et des défis à relever. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a, franchement, ils ont tous la possibilité de gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose que je veux vraiment qu'il soit bien sûr pour vous parce que c'est, euh, voilà, il n'y en a pas un qui soit meilleur qu'un autre. Ok, donc, alors en ce qui concerne les archétypes, eh bien, il y en a 8. Donc, il y a l'anticonformiste qu'on a vu la semaine dernière. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 4e Facebook Live concernant les archétypes de l'argent. On a déjà vu l'alchimiste, le connecteur, l'anticonformiste la semaine dernière. Et cette semaine, on va voir donc le dirigeant. Mais donc, je vous les présente quand même. Donc, si vous voulez, en tout cas pour voir pour les 3 premiers, vous pouvez revoir les vidéos en regardant dans le fil de ma page. Euh, Nourricier, donc accumulateur, romantique,
célébrité, connecteur, alchimiste et dirigeant que nous allons voir aujourd'hui. Alors avant de, juste encore une petite parenthèse, juste je voulais vous dire que quand on travaille ensemble sur vos archétypes, on travaille toujours, enfin vos archétypes de l'argent, hein, on travaille toujours à partir des de vos trois premiers archétypes, parce que ça vous donne un peu ce que j'appelle une vision en 3D hein, de votre personnalité avec l'argent, sachant que le premier, quand vous faites le test des archétypes de l'argent, donc le premier représente vraiment votre motivation profonde par rapport à l'argent, votre force motrice, votre façon d'être avec l'argent. Et quand les deux autres viennent un petit peu nuancer ce premier aspect de votre personnalité et vont représenter un petit peu le comment vous faites, comment vous faites avec l'argent, donc votre façon de faire avec l'argent. Donc c'est pour ça que vous avez toujours besoin de bien comprendre et de maîtriser vos trois premiers archétypes pour bien comprendre comment vous êtes et comment vous faites avec l'argent. Donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, je vous en prie, enfin, si vous avez des questions, en tout cas par rapport aux archétypes, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Dirigeant, notre cher dirigeant. Donc, est-ce que donc je voulais savoir déjà, est-ce que parmi les gens qui regardent, est-ce qu'il y a des gens qui ont dirigeant chez eux, enfin en tout cas dans leur top 3, parce que si vous l'avez, eh bien ce live est pour vous, et si vous ne l'avez pas, eh bien écoutez quand même, parce que c'est un archétype qui est très intéressant pour les entrepreneurs. Et vous savez que bon, effectivement on a nos archétypes, mais on a les 8 en nous, hein, et il y a toujours, on prend les 3 premiers, c'est possible aussi, si on le décide consciemment, de faire remonter d'autres archétypes, enfin un à la fois. Mais il faut déjà bien maîtriser, bien comprendre son mode de fonctionnement, les 3 premiers, pour ensuite pouvoir aller accéder à d'autres archétypes. Hein. Donc si vous l'avez dans votre top 3, on continue, et si vous ne l'avez pas, on continue quand même. Voilà. Donc, c'est un archétype qui est très intéressant pour les entrepreneurs parce que dans la bande des 8, eh bien, c'est celui qu'on appelle le constructeur d'empire. Hop, voilà, je sais pas. Voilà, c'est celui qui aime construire un business hein, où tout le monde en fait va réussir. Il va pouvoir se développer, va pouvoir vraiment réussir. Que ce soit pour vous, donc que ce soit pour lui-même, hein, évidemment, c'est un archétype qui aime vraiment réussir, mais que ce soit aussi ses clients, évidemment ses fournisseurs ou ses employés. Si vous avez une entreprise qui a comment dire, enfin vous employez du monde, ou même si vous déléguez, vous avez envie que les gens dans votre environnement réussissent. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très fort chez vous. Hein, c'est vraiment toute la raison d'être de votre entreprise. Donc, dirigeant donc adore permettre à ses clients hein, aussi de réussir, de construire leur propre empire à partir des services qu'il lui vend. Et il adore aussi aider ses clients à sortir du tunnel dans lequel ils pouvaient être, hein, où ils étaient un petit peu englués, et puis donc ces services vont les aider, voilà, à voir la lumière au bout du tunnel. Et puis il va tirer une très grande satisfaction également de la réussite de ses propres clients. Je donne un exemple. Vous pourriez très bien je sais pas, vous pourriez avoir un business qui est tourné sur aider les gens à écrire un livre, et puis il y a un de vos clients, voilà, il a publié son livre, il est maintenant sur le devant de la scène, et vous tirez une très grande satisfaction de dire ah, ça c'est un de mes clients.
Hein, donc, vous voyez, c'est ça. Hein, chez le dirigeant, non seulement il a envie de réussir, mais il a envie aussi que tous les gens dans son environnement réussissent comme lui. Donc, ça l'amène du coup. Évidemment, il va avoir envie. C'est un archétype qui a beaucoup d'idées, hein, qui est toujours en train enfin, il a plein d'idées, hein, pour pouvoir aider ses clients, justement, pour pouvoir, il voit ses clients, tac, il a telle difficulté, voilà, il a ce côté un petit peu visionnaire, hein, puisque il va voir ses clients qui ont telle ou telle difficulté, et puis lui, il va voir déjà, hop, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour aider ses clients. Vous voyez, il va avoir cette vision, hein, des possibilités qui existent que d'autres n'auraient pas. Par exemple, ça c'est un des très grands, enfin un des talents, hein, de dirigeant. Il est tout à fait capable, voilà. Donc du coup, il va être, évidemment, il va voir loin. Hein, c'est un archétype qui est quand même assez ambitieux, donc il va voir loin pour lui-même, mais il va aussi voir loin pour ses clients. Hein, il a de l'ambition aussi pour ses clients et il a comment dire, il a la possibilité de voir ce dont ses clients pourraient avoir besoin. Ce qui l'amène à être toujours en train de créer, d'avoir toujours envie de créer quelque chose. Donc, alors, ça c'est voilà, ça c'est pour les aspects, que, on va dire les forces et les talents du dirigeant. Hein. Et d'ailleurs, je voulais, puisque moi il fait partie de mon top 3 et que j'ai eu quelques demandes à ce sujet. Comment dire, tout du moins, j'en ai parlé avec des gens et j'ai compris, enfin, ça m'a donné cette idée et que j'avais déjà en tête depuis un petit bout de temps. Et là, je la concrétise. Donc, j'en profite pour vous dire que j'ai décidé de lancer en septembre un programme de groupe où on va travailler justement sur les archétypes de l'argent, bien entendu, et où vous allez apprendre à bien les connaître, parce que là, ce que je vous donne, c'est vraiment un aperçu, enfin dans ces Facebook Live, c'est un aperçu de chaque archétype, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais donc, on travaillera beaucoup plus en profondeur sur bien comprendre vos archétypes financiers, comment ils agissent, hein, comment ils sont à l'intérieur de vous. Donc, vous apprendrez donc à les connaître plus profondément, à comprendre aussi comment ils se combinent et comment des fois ils peuvent être aussi en opposition, parce qu'effectivement, des fois, il y a des archétypes, on a l'impression qu'ils ne sont pas compatibles. Par exemple, si on prend un accumulateur qui n'a pas tellement envie de dépenser, et puis que vous ayez aussi célébrité en vous, célébrité, elle, aime dépenser et aime dépenser même des fois plus qu'elle n'a, eh bien, ça bloque. Hein, vous comprenez qu'il y a des fois où ça tourne pas toujours super dans la joie et la bonne humeur, hein, on va dire. Donc des fois, ça tiraille à l'intérieur. Donc, on apprendra dans ce groupe, enfin dans ce programme, donc vous apprendrez à résoudre, enfin à repérer ces conflits et puis intérieurs que vous pouvez avoir, et puis comment les dépasser, bien entendu. Et puis j'ai voulu que ce programme il se fasse en 2 temps. Hein. La première partie, ce sera apprendre à bien maîtriser vos archétypes et puis coller à la réalité du terrain. Donc, à la réalité du terrain, à la réalité de l'entrepreneur et comment construire un business model en fonction, enfin qui tienne compte de vos archétypes. Parce que quand vous construisez un business model pour votre entreprise qui tient compte de vos forces et de vos talents, et tout d'un coup, ça devient beaucoup plus facile de mener votre entreprise, enfin, vous êtes, comment dire, ça devient plus fluide pour vous et vous êtes dans le flow. Vous voyez, vous n'avez plus l'impression de travailler, vous êtes plus vous n'avez plus l'impression d'être en train de ramer, vous voyez, à contre-courant en plus, puisque vous êtes justement dans le flow
dans la fluidité de vos talents. Donc ça, ça serait ce sera la première partie du programme, et vraiment bien maîtrisée, parce que dans la deuxième partie du programme, toujours on va rester par rapport à la réalité de l'entrepreneur en tant qu'entrepreneur. Donc je voulais, comment dire, enfin je veux, c'est pas je voulais, c'est je veux. On étudiera des situations qui font partie de votre quotidien d'entrepreneur, comment les surmonter. Ça peut être des situations comme annoncer vos tarifs sans trembloter, comment dire non quand un client vous demande encore, vous en demande toujours plus. Donc voilà, on va travailler sur des situations que vous aurez, que vous vivez dans votre quotidien d'entrepreneur. Et on va, parce que je sais que pour certaines de mes clientes, vendre c'est un petit peu dur. On va apprendre à vendre, enfin vous allez apprendre à vendre en fonction de vos archétypes, et surtout, comme vous aurez bien dans un premier temps appris à maîtriser les archétypes, vous aurez aussi appris à reconnaître. Vous allez apprendre à reconnaître les archétypes de vos clients et savoir quoi lui dire à votre client en fonction de ces archétypes, pour que lui se sente rassuré et ait envie de travailler avec vous. Parce que effectivement, quelqu'un qui a accumulateur dans ses archétypes ne va pas être sensible aux mêmes arguments que quelqu'un qui est dirigeant, ou qui est romantique, ou qui est célébrité. Vous voyez, donc savoir savoir mener une conversation de vente en fonction de vos archétypes et des archétypes de votre, enfin vendre d'une manière qui vous soit fluide, qui vous soit facile, et vendre en fonction des archétypes de votre interlocuteur. Donc voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, si vous pensez que c'est quelque chose enfin moi en tout cas, je suis super contente de lancer ce programme. Ça faisait depuis longtemps que j'avais envie de le faire, et là l'occasion, tac, est arrivée. Donc si vous pensez que c'est quelque chose qui va vous être utile dans votre entreprise, eh bien surveillez bien, parce que ça va, donc en septembre, ce programme va démarrer. Et si vous voulez en savoir plus, eh ben, mettez-moi un message, enfin envoyez-moi un message en privé. Et puis, si vous n'êtes pas inscrit à ma liste, et puis, donc sinon, si vous êtes inscrit à la liste, vous recevrez l'information. Mais marquez déjà dans vos tablettes, septembre, tac, programme de groupe sur les archétypes de l'argent avec Edith. Voilà, donc revenons maintenant quand même à notre dirigeant, parce que ce n'est pas fini. Donc dirigeant qui est allez, un entrepreneur par excellence, hein, puisqu'il a vraiment il adore son business. Alors c'est un gros bosseur. Hein, chez dirigeant, il y a 3 mots, c'est bosser, bosser, bosser. Hein, donc il adore son business, il adore travailler, il a beaucoup d'idées, hein, comme je disais, pour créer de nouveaux programmes, pour créer de nouvelles offres pour ses clients, hein, et il veut faire plein de choses. Et il a effectivement cette énergie, hein, pour faire ça. Le problème, l'ennui, c'est que c'est souvent au détriment d'autres choses, dans d'autres aspects de sa vie. Donc il a du mal à se détendre, dirigeant. Donc ça peut évidemment influer sur sa santé. Il n'est pas rare, quand on a dirigeant en soi, bon, on a du mal à faire le break, hein. On a du mal à partir en vacances. En tout cas, on se lève le matin, on pense à son entreprise, on pense à ce qu'on va faire, etc. On se couche le soir, tac, 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 ça continue. Et ça, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc, c'est quand même, ça c'est un de ses challenges. Il doit apprendre
à redescendre, parce que sinon, c'est un petit peu le surmenage qui le guette. Le burn-out de l'entrepreneur peut aussi être quelque chose qui guette le dirigeant. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut caractériser nourricier, dont on parlera la semaine prochaine. Pas tout à fait pour les mêmes raisons en ce qui concerne nourricier, mais dirigeant, bosser, 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 et pas savoir s'arrêter, ça c'est quelque chose qui peut qui peut vraiment être, c'est un vrai challenge pour lui, hein, savoir de temps en temps s'arrêter et puis profiter de l'instant présent. Ça c'est important pour lui. Et puis par rapport aussi, vous savez, enfin moi en tout cas, et si vous êtes comme moi, si vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat pour pouvoir concilier aussi vie pro et vie perso, et ben quand vous avez dirigeant, vous pouvez vous retrouver avec, comme vous êtes tout le temps en train de bosser, avec votre famille qui vient vous dire, dis donc, tu es toujours en train de bosser, tu penses qu'à ton boulot, t'es jamais présent, on ne voit jamais, il y en a que pour ton boulot, il y en a que pour ton entreprise. Donc ça peut être aussi un petit peu... c'est un challenge hein, pour le dirigeant, c'est apprendre justement à trouver ce juste équilibre entre vie pro et vie perso justement. Donc ça c'est un des premiers challenges. Et puis un autre, un des principaux. Hein, je vous donne vraiment, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment un aperçu que je vous donne là en ce moment, enfin dans ces Facebook Live, parce qu'il y a il y a beaucoup de choses à dire sur les archétypes et que je voudrais les maintenir assez courts, ces Facebook. Puis je peux pas tout vous dire hein, du premier coup, il faut en garder un petit peu pour la suite. Eh bien, dirigeant peut être aussi un éternel insatisfait de ce qu'il fait. C'est-à-dire que il en a jamais assez, il en veut toujours plus, et quand il fait par exemple voilà, on peut dire, par exemple, il va faire un lancement de produit. Il se dit, il se fixe un objectif de, je sais pas, allez, 10 000 euros. Il obtient 9 500 euros, mais il n'est pas content. Alors non seulement il n'est pas content, quand d'autres archétypes pourraient se dire, oh 9 500, 10 000, bon, c'est pas loin d'être la même chose. Mais lui, non seulement c'est pas content, mais en plus, du coup, il va se dire, faut que je recommence tout. Donc vous voyez, donc il est un peu toujours en train de vouloir réinventer la roue, alors que ça se trouve, il y a juste des petites choses à aller améliorer, hein, mais pas tout. C'est pas je jette tout et puis je recommence tout. Dirigeant, lui, si, il va avoir un petit peu tendance à faire ça. Donc ça fait, évidemment, du coup, il est toujours en train de créer, et puis un petit peu comme l'anticonformisme dont on a parlé la semaine dernière, du coup, il va pas aller sur des choses, enfin, il risque hein, évidemment, quand vous tombez quand vous basculez, comme je dis, du côté obscur de votre archétype, donc le dirigeant, il peut avoir un petit peu de mal à aller sur des choses, enfin, à vendre des choses, parce que nos clients, ce qu'ils recherchent, c'est des choses effectivement abouties et pas d'être toujours dans quelque chose de nouveau. Ils aiment qu'on leur présente évidemment des nouveautés, et c'est comme ça qu'on va fidéliser nos clients. Mais c'est pas ils ont besoin, nos clients, ils ont aussi besoin d'être assurés par quelque chose qui est quand même assez cohérent, et avoir un petit peu de constance dans notre business, et pas être toujours en train de changer. Donc attention, si vous avez des dirigeants en vous, si vous lancez quelque chose et puis que ça n'a pas fonctionné tout à fait comme vous vouliez, eh bien allez, plutôt que de tout jeter et puis de relancer quelque chose d'autre, allez plutôt chercher ce que vous pouvez améliorer. Donc ça, ce sera déjà beaucoup, parce que ce que vous avez déjà fait, en plus, c'est super bien, hein, parce que dirigeant est quand même un petit peu perfectionniste. Hein. Donc voilà. Donc ou comment ça peut se manifester, par exemple, il a beaucoup de mal, dirigeant, à reconnaître tout ce qu'il a déjà fait. Donc, il atteint le palier des 50 000,
bah, tout de suite, il regarde le 100 000. Il atteint les 100 000, c'est les 500 000, et ainsi de suite, vous voyez. Et il ne va pas prendre ce temps pour s'arrêter, se retourner, dire, et puis contempler un petit peu tout ce chemin qu'il a parcouru et se dire, ouais, quand même, c'est pas mal, hein, c'est bien. Et puis avoir non, exprimer comment dire, de la reconnaissance, hein, pour ce qu'il a fait, de la gratitude pour déjà tout ce qu'il a eu, tout ce qu'il a pu mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose que notre dirigeant, il a un petit peu de mal à faire. Donc voilà, donc est-ce que parmi les gens qui regardent, je voulais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui ont dirigeants dans leur top 3? Je vois qu'il y a des gens qui étaient là. Donc il y a Florence, il y a Céline. Coucou d'ailleurs, je suis contente d'avoir retrouvé. Donc je voulais savoir, est-ce que vous avez dirigeant en vous? Est-ce que même si vous n'avez pas fait le test des archétypes, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous reconnaissez? Ou est-ce que vous avez des questions sur les archétypes? Donc, je vais attendre un petit peu, et comme je vais vous reparler donc de ce programme, hein, que je vais lancer à la mi-septembre. Je vous laisse faire la rentrée scolaire, et ensuite on va lancer ça. Donc et en plus ça tombe bien puisque le 16 septembre c'est la Saint-Édith, donc ce sera le lancement de ce programme de groupe que je veux être un programme. Je veux pas, comme j'ai connecteur aussi en moi, je veux pas quelque chose d'énorme, hein, je veux un petit groupe parce que j'aime bien avoir à m'occuper des gens qui sont là, j'aime bien pouvoir être beaucoup plus proche d'eux, et puis être avoir quelque chose qui est quand même si c'est du groupe, que ce soit quand même un petit peu plus personnalisé, un petit peu plus proche des gens. Donc, surveillez votre boîte mail, surveillez donc si vous faites partie de ma communauté. Sinon, abonnez-vous. Je ne peux vous dire que ça. Et donc, s'il n'y a pas de questions, alors je vous mets. Alors, je vois Landry. Bonjour Landry, donc qui me dit j'ai perdu mon PDF des archétypes et je ne parviens pas à refaire le test. Vous pouvez refaire le. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez fait en version papier, je suppose. Vous pouvez le refaire directement sur mon site. Profitez-en parce qu'il est encore en accès libre. C'est quelque chose qui va effectivement, qui ne va plus qui va plus avoir lieu d'être. Donc vous pouvez faire le test en vous connectant. Je vous ai mis justement mon site, l'accès à mon site. Donc vous pouvez le faire directement. Et donc du coup, vous pourrez faites-le de la manière la plus spontanée, sans chercher à vous rappeler ce que vous auriez pu répondre à la dernière fois que vous avez fait le test. Franchement, soyez spontané, répondez de la manière dont vous êtes. Franchement, avec l'argent, sans jugement, sans vous dire oh non, je peux pas dire ça, etc. Sans chercher à vous dire oh, moi j'aimerais bien être comme ça. Non. Répondez franchement avec la plus grande honnêteté. C'est qu'un test, c'est que pour vous. Ce qui est important, c'est que vous compreniez comment vous fonctionnez. Donc faites-le vraiment de la manière la plus spontanée qui soit, sans réfléchir. Si vous commencez à réfléchir, c'est pas bon. Donc la première réponse qui vous vient est souvent la bonne. Donc, ok, je vais aller le chercher. J'ai trouvé que c'était un très bon outil. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'adore les archétypes de l'argent, et j'adore tellement que je me suis également formée aux archétypes de l'entrepreneur. Donc là, cette fois-ci, il y en a 12, et c'est intégré aussi dans mes accompagnements, tellement j'adore ça. Mais j'y travaille. J'ai bien envie aussi de vous faire les petits Facebook Live concernant les 12 archétypes de l'entrepreneur. On verra ça un petit peu plus tard. On va déjà s'occuper des archétypes de l'argent parce que moi, je trouve ça absolument génial. Et quand je travaille avec mes clients, c'est vrai que j'aime connaître leurs archétypes de l'argent parce que ça me permet aussi de les aider à personnaliser
leur stratégie et avoir des stratégies qui leur conviennent mieux. Et je suis aussi très attentive à quand je les vois basculer dans leur côté obscur, hein, de leur dire oups là, reviens avec moi parce que là tu es en train de partir et donc on met en place ce qu'il faut. Donc oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vraiment un super outil. S'il n'y a pas d'autres questions, très bonne journée et à bientôt.